Bonjour et bienvenue sur Berthe Robert Naturopathe. Encore une fois, on se retrouve pour parler, pour converser, discuter, enseigner, appelle-le comme vous voulez, sur la santé des femmes. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est assez commun dans chez beaucoup de femmes. C'est des infections vaginales. OK? Donc, en attendant, je vous invite à partager. Je suis en train de le faire en même temps. Donc, si vous me rejoignez, partage avec moi euh, pour que vos amis puissent en profiter. OK? Donc, oui, c'est ça. Je suis en train de partager. Alors, on est déjà à la fin de semaine. Ah, j'arrive pas à croire. On est déjà le vendredi. Donc, ça va être notre dernière live pour la semaine. OK. Donc, je suis un peu dans le rush parce que, vous savez, hein, j'ai trois garçons et ça mange beaucoup. Et ils viennent dîner à la maison et j'enseigne aussi à la maison. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu en retard aujourd'hui. Alors, comment allez-vous? Donc, vous savez que j'aime partager avec vous. J'aime ça quand vous conversez avec moi. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans la section des commentaires. Et puis, je vais vous répondre à le meilleur de mon possible. OK? Donc, hier, on a vu des inflammations au niveau des ovaires. En passant, est-ce que vous êtes capable de bien m'entendre? Est-ce que vous êtes capable de bien m'entendre? J'aimerais ça. Bon, c'est ça. Ça a l'air de bien. Parfait. OK, oui. Donc, je disais que hier, on a vu les inflammations au niveau des ovaires et aujourd'hui, on va parler de l'infection à la candidose. OK? On appelle ça beaucoup les infections vaginales, mais on va voir qu'est-ce qui cause ces infections-là. C'est causé par plusieurs groupes microscopiques. On a des levures, on a des champignons et il y a plus de 20 espèces de candidats. Et on voit que beaucoup de femmes font des infections à répétition. Est-ce que vous avez fait des infections vaginales? Donc, je sais que peut-être que vous sentez, je sais pas, c'est facile pour vous de partager cela, mais en fait, tout le monde a fait. Si vous avez des questions privées, vous pouvez m'envoyer un message. Donc, beaucoup de femmes font des infections vaginales. Et ces infections-là peuvent causer, à la longue, si c'est en répétition, peuvent avoir des répercussions sur le système reproducteur, sur les ovaires, par exemple. Je vous avais dit que j'avais une cliente qui a eu des infections vaginales à répétition et à cause de ça, elle a comme une égratignure, une cicatrice, on va dire une cicatrice au niveau des ovaires, et qui fait en sorte qu'elle a beaucoup de difficultés à enfanter. Et dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à l'infertilité. C'est pour dire que les infections vaginales, c'est pas quelque chose qu'on joue avec. Et c'est pas quelque chose on n'introduit pas n'importe quoi non plus dans les vagins. Il faut faire très attention. OK? Donc, ces levures peuvent aussi vivre à la surface du corps. Et dans certaines conditions, ces levures peuvent être tellement devenues nombreuses à cause des infections, particulièrement dans des endroits qui sont très chauds ou qui sont très humides. Comme je vous l'avais dit, à l'intérieur du vagin, c'est très humide et c'est très chaud aussi. On va voir aussi dans certains cas des gens qui ont la peau très chaude et très humide, surtout ceux et celles qui ont un surplus de poids. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait j'ai la chair de poule, en dessous de son ventre est constamment chaude et brûlante et c'est rouge. En dessous du ventre, c'est sûr que cette personne-là a un surplus de poids. Surplus de poids, c'est comme on pourrait dire même une obésité assez morbide, en dessous du ventre et en dessous des seins.
OK? Et c'est très rouge. En dessous de cette personne, en dessous du sein de cette personne-là et en dessous de son ventre, c'est très, très humide et très, très chaude. Et c'était devenu vraiment rouge, rouge, rouge. Donc, on va dire que c'est des c'est des bactéries, c'est des organismes, des micro-organismes qui vivent sur la surface de la peau. Donc, ça peut être des levures aussi, ça peut être aussi des champignons. Okay? Et dans ces conditions-là que c'est devenu très, 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 très nombreux, on veut avoir des infections vaginales au niveau des vagins. On peut avoir des infections au niveau de la peau. Dans le cas de cette dame-là, c'était au niveau de la peau. Et aussi, au niveau de la tête aussi, elle en avait. Et aussi, ça peut aussi un nail bed. Donc, on dit nail bed, c'est au niveau des ongles ici, là. OK? Sur le lit de l'ongle, ces infections-là. Moi, j'en ai déjà vu quand j'étais dans mon pays, une proche de moi, qui avait une infection au niveau des ongles. En dessous de l'ongle, il y avait toujours quelque chose de blanche qui rongeait, qui rongeait. C'est pas quelque chose qui fait mal, mais c'est tellement pas beau à voir. Et il faut faire très, très attention. Les gens qui mettent beaucoup des faux ongles à répétition, ils ont tendance à avoir aussi le lit de l'ongle qui devient très mou et puis ça peut causer aussi des infections. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà vu des gens qui ont ces problèmes-là? OK? Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Donc, les infections, la candidose, apparaissent souvent dans ces parties-là. On peut les avoir aussi en dessous des bras. En dessous des bras. Ce qui arrive, d'habitude, ce qui arrive, c'est que le corps est capable de bloquer la levure. Mais pour certaines raisons, X, il n'est pas capable de le faire. Et puis, on va voir qu'en dessous du bras, c'est coupé. Et puis, surtout quand on se rase avec des rasoirs, on fait des micro-blessures en dessous des bras. Et avec ces micro-blessures-là, si la personne avait beaucoup de micro-bactéries, s'il n'y avait pas un équilibre, qu'on pourrait dire, on a beaucoup plus de bactéries ou de levures, des choses pathogènes, des micro-organismes qui sont pathogènes au niveau de la peau. Donc, cette micro-blessure-là qui se fait en dessous des bras va pénétrer et va aller dans la circulation sanguine. Donc, voilà, on va avoir des bactéries qui ne devraient pas être à l'endroit où ils devront supposer être parce que ça rentre au niveau de la circulation sanguine et ça peut aller n'importe où. N'importe où. On peut aussi avoir ces infections-là au candidose. On peut avoir à l'intérieur de la bouche des enfants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, des bébés qui ont tout autour de la langue, autour de la bouche. On appelle ça des fois le muguet, toute blanche. Et aussi au niveau, on pourra dire la couche des enfants qui portent des couches. Et puis la couche est restée trop longtemps au niveau de ces enfants-là. Soit des selles ou l'urine. Souvent, ça va être des selles, puis ça cause des infections au niveau de cette partie-là. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment une surpopulation de micro-organismes qui se fait. Donc, dans certains cas, il y a des gens qui sont les personnes âgées aussi qui peuvent avoir ça au niveau de la bouche. Mais c'est dans des rares cas, il y a certaines infections qui peuvent se propager partout au niveau du corps. Mais là, on va rester au niveau du vagin. Au niveau du vagin, quand on a ces infections-là, surpopulation-là de micro-organismes, il faut vraiment changer trois choses. Il faut changer l'alimentation. Il faut aussi avoir une hygiène vaginale assez bon. Et dans certains cas aussi, on va voir, il faut aller repopulariser les bonnes bactéries. Donc,
ce qu'il faut faire, premièrement, au niveau de l'alimentation, quand on a une infection, on ne pense pas à ça. On ne pense pas à changer l'alimentation. C'est pas en tout cas, c'est pas la première chose qui nous vient à l'idée. Donc, la première chose qui nous vient souvent à l'idée, surtout quand on va chez le médecin, ça va être des antibiotiques. Et on va voir que les gens qui font des répétitions, qui ont des problèmes d'infection, surtout aux levures des champignons, ces personnes-là ont tendance à faire des infections à répétition. Et ces infections, ça retourne. Et pourquoi ça retourne? Parce que on n'a pas éliminé la cause. On donne des antibiotiques, ça passe. Et puis on retourne, on donne des antibiotiques, ça retourne encore. Et la personne vient, ça va être comme un cycle, ok? On utilise des antibiotiques et les antibiotiques, ça passe pour un certain temps et puis ça retourne, ça devient un cycle. Okay? Donc, il y a certaines choses à faire. Au niveau de l'alimentation, une chose à faire primordiale, c'est de privilégier l'alimentation qui est non seulement végétale, mais aussi une crudité. Donc, c'est vraiment important. Et c'est sûr qu'on va avoir des sucres, des alimentations hautes en sucre, des alimentations hautes en carbohydrates aussi, qui ce sont des sucres. Et surtout, je ne parle pas des carbohydrates qui ne sont pas, des glucides aussi, qui ne sont pas pas raffinés, mais je parle de ces choses-là qui sont très, très raffinées. Parce qu'on a vu qu'il y a une différence entre les carbohydrates qui sont raffinés et ceux qui n'ont pas raffinés. Parce que ce qui arrive avec les carbohydrates qui sont raffinés, il n'y a pas de fibres. Alors que ceux qui sont raffinés, il n'y a pas de fibres, et ceux qui ne sont pas raffinés, c'est hautement en fibres. Et les fibres vont nourrir quoi? Les fibres vont nourrir les bactéries, les bonnes bactéries qui sont dans notre corps au niveau du côlon. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment changer son alimentation. Oui, avoir une alimentation le plus naturelle que possible, majoritairement crue, riche en fruits et en légumes. Ça va être toujours là, je vais toujours en parler. Oui, c'est une solution. Ça a l'air que ce n'est pas une solution, c'en est une solution. Et la deuxième chose à faire, on a dit de prendre soin du vagin. On va dire de prendre soin du vagin. On sait qu'avec des levures et des champignons, une petite, on ne le voit pas, hein, à l'œil nu, dès qu'il y a un champignon qui est présent, ce qui va arriver, il va avoir une repopulation. Et les levures des champignons, c'est des choses qui se popularisent très, très, très rapidement. Donc, ce qu'il faut faire, avoir une hygiène vaginale hautement très, très serrée. Ça veut dire avoir des changements de culottes assez souvent, porter des culottes qui en sont en coton, parce que plus que le matériel est en coton, plus que le corps est capable de respirer. Il y a une chose que vous devez savoir, les tissus qui sont très synthétisés, la peau ne respire pas comme il devrait. Il n'y a pas un échange qui se fait avoir, alors que quand on utilise des choses en coton, la respiration se fait, on est capable c'est bien ventilé. Et on a vu que quand il n'y a pas de respiration, l'humidité est là et ça garde la chaleur. Donc, c'est un endroit, un environnement propice pour la repopularisation des levures des champignons ou dans beaucoup de cas, c'est le Candida albicans. Donc, la reproduction va se faire. Donc, changez vos linges, rangez vos linges, vos culottes souvent. Si vous portez des serviettes hygiéniques, si c'est le moment de votre menstruation, il va falloir utiliser le plus que possible, hein, je sais que ça va faire l'air d'un ancien temps, mais utiliser des serviettes réutilisables parce que les serviettes qui sont jetables, moi, j'ai tendance à les bannir, je suis retournée avec des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont faites en bambou, ça a l'air léger, le vagin respire et je t'assure que l'odeur nauséabonde qu'on a quand on utilise les serviettes jetables, ce n'est pas du tout la même chose. Okay? Ce n'est pas du tout la même chose. L'odeur n'est pas pareille. C'est sûr que des fois, les gens me disent « Oh, ça a l'air dégueulasse! » Oui, le sang, mais quand même, c'est notre sang. Hein? OK. Donc, il faut faire ça. Il faut utiliser des bains aussi pour des douches vaginales, mais pas des douches vaginales qui sont synthétiques. Des plantes, moi j'utilise des plantes, je conseille à mes clientes des plantes à faire des douches vaginales.
Quoi d'autre? Le plus que possible à les rapports sexuels à les limiter. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on peut contaminer aussi le partenaire et aussi on ne sait pas si on n'a pas été contaminé aussi par le partenaire, et spécialement si vous avez des partenaires, plusieurs partenaires, ce que j'encourage pas du tout, si vous avez beaucoup de partenaires. OK. Ensuite, quand on a dit aussi, il faut vraiment repopulariser les bonnes bactéries. Et c'est une des causes qui fait en sorte que les problèmes ou ne se résolvent pas beaucoup, c'est parce que avec les antibiotiques, on élimine les bactéries qui sont enfin, les mauvaises bactéries, parce qu'on sait qu'avec les antibiotiques, ça tue et les bons et les mauvaises bactéries. Donc, si vous enlevez les mauvaises bactéries, il va falloir que vous les remplacez par de bonnes bactéries. Donc, c'est important. Il faut changer. Et au lieu de utiliser beaucoup des antibiotiques, bon, c'est entre vous et votre gynécologue de se focuser à éliminer les mauvaises bactéries, mais il faut penser aussi à encourager la croissance de nouveaux bactéries, la croissance des bactéries qui vont nous aider en changeant certaines habitudes. OK. Donc, si vous avez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui a euh, des problèmes au niveau d'infection vaginale, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et s'il le faut même, je vais mettre mon lien dans la section des commentaires si vous avez besoin de prendre un petit rendez-vous. C'est un 15 minutes gratuit, donc on pourrait discuter comment est-ce que je peux vous aider à améliorer votre santé vaginale. Et comme je le dis, c'est quelque chose à prendre très, très, très au sérieux parce que j'ai eu à avoir un client qui a des problèmes d'infertilité suite à des infections à répétition qui ont finalement attaqué le système reproducteur féminin. Donc, ça peut être dans les trompes de Fallon, ça peut être au niveau des ovaires, ça peut être aussi dans l'utérus parce qu'il y a une sorte il y a une sorte de communication qui se fait là. Donc, regarde, dans quelqu'un qui fait une réflexion à répétition au niveau des vagins, les infections ont difficulté à guérir, ce serait bon de regarder si c'est pas un signe de diabète. Ça se peut que vous ayez un problème de résistance à l'insuline et que vous ne le savez pas. Ça peut être aussi de la leucémie aussi et il paraît aussi, ça peut être aussi le sida dans certains cas. Donc, si vous êtes prôné à faire des infections vaginales, des infections à candida, à répétition, consultez votre médecin, consultez votre spécialiste de la santé pour faire des recherches un petit peu plus approfondies. OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, c'était tout pour aujourd'hui et on va se revoir lundi pour notre live quotidienne le midi, aux environs de midi, en français et à 6h PM le soir. Et en passant, je vous souhaite une joyeuse fête des mères et rappelez-vous que une mère, ce n'est pas seulement quelqu'un qui porte un enfant, quelqu'un qui a donné naissance. Mère, la maternité, c'est le fait de prendre soin, de s'occuper, d'aimer, d'enseigner aussi, parce que les mères enseignent beaucoup. On va voir que les femmes ont toujours de l'instinct maternel à chérir, à choyer, à prendre soin. C'est de la maternité en tant que telle. OK? Donc, et le voir d'un air de plus grand que d'avoir que juste des bébés physiques. OK? C'est tout. Donc, c'était un plaisir. Perpétue Robert, naturopathe. Vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook ou Instagram. Ça me ferait un plaisir. Ou de m'écrire directement sur perpétue.robert@gmail.com.